Deuxième exhortation à la vigilance, elle est dans Marc. Marc chapitre 13. Je lis, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Alors aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, il est là, ne croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des prodiges, des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. J'arrête là au verset 25, le dernier que je viens de lire. Apocalyptique, n'est-ce pas? Alors, Jésus semble parler les vraies choses et des choses qui ne sont pas rassurantes. Mais c'est une exhortation à la vigilance. Et elle est à mettre dans un certain contexte historique, oui, mais cette parole, je nous invite à l'actualiser davantage dans nos vies. Alors que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure que Jésus va revenir chercher son Église, alors ceux qui font véritablement la volonté de Dieu dans son Esprit Saint, alors que nous sommes divisés dans toutes sortes de doctrines, et il y a des faux Christ, des faux prophètes qui s'élèvent, mais on ne sait pas c'est qui. Alors qu'on est divisé dans toutes sortes de doctrines, dans toutes sortes d'églises, dans toutes sortes de mouvements. Et nous devons discerner, puis c'est ailleurs dans les Écritures, du bon grain de l'ivraie. Et l'ivraie ressemble au bon grain. La mauvaise herbe va voisiner le bon grain, puis tant que c'est pas à maturité, on ne sait pas c'est quoi. Alors nous devons être vigilants et comment discerner le vrai du faux? C'est justement se soumettre sous la lumière de l'Esprit Saint, d'avoir les dons de discernement en l'occurrence, de pouvoir discerner les signes des temps et d'être vigilant. La vigilance, c'est de faire attention à tout, d'être proche de Dieu par la prière, je dirais même la pénitence. C'est pas populaire beaucoup, la pénitence. Se reconnaître pécheur, d'être pénitent, de se mettre à genoux. Le Seigneur va toujours prendre soin d'un cœur brisé, d'un cœur contrit, d'un cœur repentant, qui va toujours nous bénir. Notre devoir, c'est de prendre soin de nos frères et sœurs. Exhortation à la vigilance, Marc 13.